Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez très bien et que votre culte s'est très bien passé. Bienvenue à cette édition de votre émission Derrière l'onction, l'émission qui met en lumière l'univers des hommes de Dieu. Pour cette énième session, nous sommes en compagnie d'un homme de Dieu assez distinct, le pasteur principal de l'église God's Family. Vous l'avez reconnu, il s'agit bel et bien du pasteur Patrick Yoro. Qui est-il? Que fait-il? Derrière l'onction, c'est tout de suite. Bonjour, pasteur. Bonjour, Eunice. Comment allez-vous? Je vais super bien. Dieu merci. Alors, en quelques secondes, qui est le pasteur Patrick Yoro? Le pasteur Patrick Yoro est un jeune serviteur de Dieu, qui est père de famille, qui est à la tête du ministère God's Family, qui est également un formateur en théologie, qui est entrepreneur et également homme politique. Amen. Depuis combien de temps, pasteur, êtes-vous dans le ministère? Je suis dans le ministère, je totalise 31 années de ministère, Wow. à la grâce de Dieu. Wow. Quel a été ou quels sont vos défis pendant tout ce temps de ministère? Alors, les défis dans le ministère sont liés essentiellement à la trahison des hommes. Vous savez, quand on sert Dieu, la matière première, ce sont les humains. Les humains avec leurs défis, les humains avec leurs challenges. Il n'y a rien de plus pénible, de plus décevant que de se retrouver en train d'être dénigré par quelqu'un que vous avez aidé, dont Dieu a utilisé votre ministère pour être une bénédiction. Cette personne, ça fait partie des douleurs qui sont les plus dures à porter. Pourquoi? Parce que quand on est attaqué de l'extérieur, quand on est attaqué par des gens du monde, des gens, j'allais dire des gens du monde ou des gens qui viennent d'ailleurs, ça fait moins mal que lorsque on se retrouve en train d'être dénigré, invalidé, par exemple par une personne qui était dans le coma, pour lequel vous êtes tenu pendant des jours et des nuits à prier. Lorsque la personne se relève, que la personne commence à reprendre sa vie et que vous retrouvez cette personne à être au cœur et alimenter des polémiques, j'avoue que le cœur humain souvent est blessé. Wow, cela va de soi. Comment arrivez-vous à concilier votre vie sociale et votre vie, j'ai envie de dire, de ministère? Bon, c'est toute une question d'organisation parce que le ministère englobe en même temps la vie sociale, le ministère, tout cela est entremêlé. On n'est pas seulement dans le ministère quand on est à l'église ou sur le pupitre, on est dans le ministère quand on est au volant, on est au ministère, parce que c'est partout qu'on rencontre les gens avec qui on peut partager la parole de Dieu. Donc on est constamment dans le ministère. Les deux s'entremêlent, on n'essaie pas d'avoir une vie publique et une vie privée, on mène tout simplement la vie que le Seigneur nous donne de vivre. Amen. Pasteur, nous vous savons également homme de médias. Comment arrivez-vous à gérer toutes ces polémiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, sur votre personne? Merci pour cette question. Moi, j'ai une façon dont j'ai compris la parole de Dieu. Il faut dire que cela part d'abord de mon arrière-plan spirituel. Moi, j'ai grandi dans un arrière-plan interdénominationnel. Que ce soit depuis le collège, le lycée, au quartier, on était au lycée avec une organisation chrétienne où on avait des gens de plusieurs communautés. Donc, on avait des gens de l'église de Réveil, des assemblées de Dieu, de l'église baptiste Œuvre Mission, des églises nouvelles. Et quand on était au lycée, on formait un seul groupe homogène. Donc, ce n'était pas mon pasteur le meilleur, mon église est la meilleure, c'était Christ. On mettait Christ en avant. Et donc, moi, je suis un peu à l'antipode de tous ceux qui ont tendance dans cette génération à élever leur église au-dessus des autres églises. À côté de cela, je pense que dans la communion fraternelle, Dieu nous a fait gardiens les uns des autres. Je ne suis pas de l'école de Caïn qui répond à Dieu quand il lui demande où est ton frère. Il lui dit, suis-je le gardien? Je suis Patrick Yoro, je suis le gardien de mes frères. Ce qui fait que je m'autorise à parler dans des choses qui concernent le corps de Christ. Mais dans la vérité, c'est-à-dire je ne veux pas être hypocrite en disant à une personne, je te caresse dans le sens du poil, mais de pouvoir éveiller nos consciences et nous attirer notre attention sur des choses. Et c'est d'abord ça ma position. Quand on donne souvent l'impression que le pasteur Yoro, on a l'impression qu'il met un peu sa bouche dans tout. Non, je me sens occupé, je me sens préoccupé. Ça ne veut pas dire que je n'ai rien à faire, mais la vie de l'autre m'intéresse. Pas parce que je veux m'immiscer dans ses affaires, mais parce que je veux le bien-être du corps dans son ensemble. Donc, l'ensemble de ces polémiques vient du fait qu'on est d'accord avec le révérend Yoro quand il nous lance des fleurs, lorsqu'ils disent qu'on fait telle chose. Mais ça devient une polémique lorsque le même révérend Yoro dit que ce que tu as fait là, c'est bien. Mais sur cette partie-là, elle n'est pas bonne. C'est là où ça devient une polémique. Mais le révérend Yoro n'entrera jamais. Vous n'allez jamais voir le révérend Yoro rentrer dans la vie privée, dans les attaques personnelles, attaquant la vie morale.
Je sais que ça avait fait polémique, par exemple, par rapport aux certaines positions du pasteur Marcelo Tounassi. Ce sont des positions d'ordre doctrinal. Donc vous allez voir, autour du décès de son époux, de son remariage, le révérend Yoro est resté silencieux parce que j'estime que ça relève du privé. Mais si le pasteur Marcelo Tounassi a une opinion doctrinale sur un frère, sur le corps de Christ, il m'entendra. Mais si c'est sur d'autres choses, j'estime que c'est un frère, je n'ai pas le droit de me mêler. Donc le pasteur Yoro supporte avec beaucoup de sagesse, beaucoup de résilience les polémiques. C'est bien compris, pasteur. En dehors du ministère, qui est et que fait le pasteur Yoro? Le pasteur Yoro est un citoyen, il est entrepreneur culturel parce que j'ai une organisation qui organise des concerts. Nous avons organisé le concert de Mike Kalamba et plusieurs autres spectacles. Et le révérend Yoro également a des affaires. Le révérend Yoro a une ferme, il a des fermes. Le révérend Yoro est le conseiller politique de l'ex-première dame Simone Gbagbo, auquel qui conseille sur le plan donc politique en ce qui concerne les questions de réconciliation. Donc le révérend Yoro donne son opinion sur des questions politiques dans son pays. Voilà, entre autres, ce que le révérend Yoro est. Wow, c'est vraiment une information capitale. Vous avez parlé de résultats, de fruits lors de votre prêche. Quel message voudriez-vous donner à cette génération qui vous suit? La génération, en fait, ce message est orienté envers les chrétiens, de comprendre que ce qui valide le christianisme, ce ne sont pas les activités religieuses, les apparences religieuses, mais des résultats concrets. Et ces résultats-là sont un langage universel. Qu'on soit bouddhiste, musulman, athée, tout le monde comprend le résultat, comprend le langage des résultats. On peut contester ta foi, on peut même contester ton Dieu, mais une chose qu'on ne peut pas contester, ce sont tes résultats. Vous savez, lorsque des gens vont aux Jeux Olympiques, ce qu'on regarde, c'est la finalité. Qui a fini premier? D'où tu viens, ton éducation, tout ça, ça ne compte pas. La seule chose qui est respectée dans la vie sont les résultats. Donc c'est d'emmener nous en tant qu'enfants de Dieu à comprendre que le Dieu de la Bible est d'abord et avant tout un Dieu de résultats concrets. Et quand le Seigneur dit, vous les reconnaissez par leurs fruits, on a souvent tendance à croire que non, le fruit dont il parlait là, ce n'était que la prière. Non, 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 les fruits sont des résultats concrets, palpables, mesurables et évaluables. Alors, pasteur, pour terminer, en quelques mots, comment décrirez-vous votre ministère? C'est un ministère, premièrement, qui est atypique. Un ministère qui brise les codes. Moi, par exemple, les personnes que j'aime dans la parole de Dieu sont des personnages que j'aime dans la parole de Dieu, sont des personnages qui vont vous choquer. L'une des personnes que j'aime, même si je l'ai mentionné tout à l'heure en disant que je ne faisais pas partie de cette position de Caïn, Caïn fait partie des personnages que j'aime. L'autre fait partie des personnages que j'aime. Caïn, par exemple, est une personne qui a réussi à triompher des malédictions prononcées par Dieu et qui a réussi malgré les malédictions. Mon message et mon ministère est un ministère qui se veut non pas religieux mais spirituel. Merci pasteur. Alors c'est sur ces mots que nous clôturons. Nous étions avec le pasteur Patrick Yoro, pasteur principal de l'église God's Family. Rendez-vous très bientôt pour un autre épisode de votre émission. Tenez-vous bien parce que derrière l'onction, il y a toujours une histoire. Que Dieu vous bénisse.